Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 90% des TGV en circulation, mais seulement 3 TER sur 5. De fortes perturbations sur les métros et les trains de banlieue. La journée sera noire demain dans les transports. Bonjour Julien Trocaz. Bonjour. Vous êtes cheminot, secrétaire général fédéral de Sudrail. Il faut donc s'attendre à un métro, à la RATP et à un certain nombre de trains quasiment à l'arrêt demain. Ouais. Demain, il faut s'attendre à qu'il y ait plus de travailleurs et de travailleuses qui vont cesser le travail par rapport aux 10. On a une généralisation de la colère qui est en train de se faire dans toutes les entreprises aujourd'hui, dans les transports, mais aussi dans d'autres secteurs. Dans les transports, dans d'autres secteurs, on sait qu'y compris des secteurs qui n'ont pas forcément les mêmes revendications que les vôtres, comme les pharmaciens qui se joignent au mouvement demain. Il y aura des cortèges partout en France. Est-ce que vous redoutez que ça dégénère ou est-ce qu'à ce stade, vous vous dites on maîtrise ? Non, mais il n'y a pas besoin. Enfin, pour maîtriser, si on veut, la colère sociale, il faut des réponses politiques, en fait. Il faut un changement de politique, des ruptures sur des questions d'urgence écologique, sur des questions de justice sociale, sur des questions de répartition des richesses. La colère sociale, vous savez, elle va pas s'éteindre avec des coups de matraque policière ou avec des buzz médiatiques. La colère sociale, qui est bien présente et qui s'intensifie depuis le 10 septembre, elle répondra avec un changement de politique dans ce pays. Colère contre qui ? Il y a pas de Premier ministre, il y a pas de gouvernement. Enfin, il y a un Premier ministre, mais qui n'a pas encore de gouvernement autour de lui. Colère contre qui ? Contre les politiques menées depuis plusieurs années. Alors, on voit bien que c'est le président de la République qui incarne cette politique là, en fait, ces politiques antisociales qu'on vit depuis trop d'années. Évidemment, et vous avez raison, c'est pas parce qu'on change de Premier ministre que ça risque de changer les choses. C'est vraiment le mouvement social et le rapport de force qu'on va installer dans les entreprises par la grève, dans les administrations, mais aussi la mobilisation qui va être aussi forte, peut-être un peu moins, parce qu'il faut être sincère aussi que 2023, le début du mois de janvier sur les retraites, mais elle va être aussi forte. Enfin, cette rentrée sociale qui a commencé le 10 septembre, elle est inédite. Elle est inédite pour vous, c'est-à-dire que le 10 septembre, c'était un appel au blocage. Alors, il y avait sans doute moins de monde dans la rue le 10, c'est-à-dire mercredi dernier, qu'il n'y en aura demain. Demain, d'après les informations notamment de BFM TV, on attend jusqu'à 800 000 personnes dans la rue. On peut déjà doubler. C'était à moins de 200 000 la semaine dernière. Vous dites on peut déjà doubler. Mais non, mais parce que la semaine dernière, on nous disait 100 000. Alors, BFM, je pense, s'appuyait sur ce qu'on lui remontait comme information. On est passé à 200 000. Oui, demain, il y aura des manifestations. Donc, vous pensez que ce sera le double de 800 000 ? Vous pensez à 1 million ? Non, mais on pense qu'il y aura plus de monde. Mais ça, en fait, chaque fois qu'on nous annonce des chiffres la veille, elles sont plus nombreuses. Juste, je voulais souligner que la semaine dernière, il y avait aussi des grèves, en fait. Il y avait pas que des blocages, il y avait des grèves. Sudrail, on appelait à la grève à la SNCF, et ça veut dire qu'on a quand même des salariés. Malgré ce qu'on veut faire croire, la grève ça coûte, mais il y a quand même des salariés qui sont déjà prêts en 10 jours à avoir déjà fait 2 jours de grève, le 10 et le 18. Ça veut dire, ça montre bien une détermination d'aller jusqu'au bout dans cet affrontement social qu'on nous impose. Et je vais vous interroger dans un instant sur la suite d'ailleurs du mouvement, puisque vous dites le 10, le 18 et après. Mais je voudrais que Christophe puisse aussi intervenir parce qu'il nous a appelé au 32-16. Il voulait vous interroger notamment sur l'impact de ces grèves pour les autres, les usagers. Christophe, vous êtes chauffeur routier et père de famille. Il y aura école demain ou pas, Christophe ? Bonjour Apolline, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Non, il n'y aura pas d'école demain. J'ai mes 2 enfants qui n'iront pas à l'école puisque les 2 écoles sont fermées. J'ai de la chance que j'ai ma conjointe qui ne travaille pas, mais sinon ça me ferait poser un RTT ou un congé ou une journée sans solde. On fait comment ? Nous, moi je suis dans une usine pharmaceutique et je travaille, je suis obligé de travailler, je suis le pignon de la chaîne. Si je m'arrête, j'arrête 600 personnes. Je suis désolé, je peux pas me permettre de faire grève, je peux pas, voilà quoi, faire en fait. Mais vous auriez aimé faire grève, c'est-à-dire est-ce que Christophe vous dit je peux pas me le permettre. Est-ce que vous partagez la colère sociale dont je soutiens le refait que en fait notre société est malade, elle est très malade et nous le savons pourquoi. Il faudrait du changement et ça tout le monde le veut. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas. Mais vous en voulez aux grévistes de compliquer votre existence demain. Alors il se trouve que finalement les choses vont. Oui et non. En fait, moi où je suis dans le Loiret, ça va pas trop nous impacter. Hein. À part que les écoles, peut-être les pharmacies, enfin voilà. Mais ça serait bien que tout le monde se regroupe une bonne fois pour toutes et qu'on met un bon coup de poing sur la table et que ça change quoi. Dans un sens, chacun sa grève. Ça va pas en fait. Justement, demain il y a plutôt une cohésion. Allez-y, Julien. Christophe, lors de la prochaine mobilisation, il va nous rejoindre. Je le sens un petit peu indécis là, un petit peu oui, un petit peu non, mais je pense que Christophe va nous rejoindre dans le conflit. Dans le conflit, quand, Julien Trocaz ? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, quand vous dites la prochaine, c'est-à-dire que vous voyez déjà la suite ?
Bah là, en façon, on a lancé la bagarre, en fait. On a lancé la bagarre à partir du 10 septembre. Honnêtement, on voit que le gouvernement et même le grand patronat, puisqu'ils annoncent même qu'ils risquent de manifester le 25 septembre, ils sont déjà dans le dur, ils sont fragilisés. Enfin, on n'a aucune raison de s'arrêter. Après, chaque chose en son temps. Demain, il va y avoir une grosse journée, il va y avoir des assemblées générales. Ça veut dire que les grévistes, les travailleurs et les travailleuses vont se réunir. Il y a aussi des AG citoyennes dans tous les départements. On va faire le bilan de la journée. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas s'arrêter là et que de toute façon, cette fois-ci, on a l'occasion d'imposer nos exigences sociales. Mais quand vous dites on ne va pas s'arrêter là, est-ce que ça veut dire que ça pourrait se poursuivre dans les jours qui suivent? C'est-à-dire que vous pourriez remobiliser tout le monde pour la journée de vendredi, ou est-ce que ça veut dire que vous voyez plutôt, comme ça a été le cas la semaine dernière, une journée par semaine pendant les semaines qui viennent? Ça sera ni une journée par semaine, ni ce sera les assemblées générales qui vont décider demain. Laissons-nous, enfin je sais, on a un peu à marche à vue là. Il faut qu'on renforce cette auto-organisation de la lutte. Donc là, demain, il y a des assemblées générales qui vont se tenir. On va continuer à causer, à analyser la situation. Il y a aussi des appels intersyndicales. Il y a l'unité syndicale, on n'en parle pas assez, qui est aussi présente. Pour la première fois depuis des années, tous les syndicats ensemble, main dans la main. Enfin, je sais pas si 2023 c'est des années, mais il y a l'unité. Sophie Binet par exemple, et Marie-Lise Léon ensemble, main dans la main, à la tête d'une manifestation, c'était pas arrivé depuis longtemps. Le plus important, c'est l'unité syndicale aussi à la base, en fait. C'est pas que l'unité syndicale nationale, c'est l'unité syndicale où dans toutes les entreprises, dans tous les départements, c'est des appels unitaires qui sont faits demain pour aller dans la rue et se mettre en grève. Donc oui, effectivement, il y aura des suites. On a monté d'un cran. Enfin, entre le 10 et le 18, c'est une montée en pression supplémentaire. Donc on ne s'arrêtera pas là et on utilisera tous les moyens pour gagner ce combat. Ça veut dire quoi, tous les moyens? Bah, ça veut dire tous les moyens. Est-ce que vous soutenez, par exemple, l'idée parfois de sabotage? Bah nous, c'est pas notre objectif, les sabotages ou les actes de malveillance. Alors après, je fais attention aussi. J'ai entendu le ministre des Transports, enfin l'ex-ministre, parce qu'ils sont pas ministres en fait, ils doivent juste faire les tâches courantes, qui parlait déjà d'actes de malveillance ou de sabotage. On se rappelle les Jeux Olympiques, le jour des Jeux Olympiques, on nous avait parlé d'actes de malveillance. On sait toujours pas qui a réalisé ça. Et la question d'ailleurs d'une ingérence étrangère est tout à fait posée sur la table. Voilà. Donc là-dessus, nous, c'est pas notre objectif. Par contre, pour éteindre cette colère, il faudra répondre des exigences sociales. Merci beaucoup. Merci Julien Trocas d'avoir été avec nous ce matin.